Les troubles de dérapage font craindre les pays voisins. Au Caire, 2 réunions de l'Union africaine se tiennent ce mardi pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Objectif, discuter des moyens les plus appropriés pour faire face à l'évolution de la situation et de contribuer à la stabilité et à la paix dans ces 2 pays voisins de l'Égypte. 15 avril dernier, l'Union africaine menaçait de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir avant le 30 avril. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, assistera au sommet africain, de même que des responsables éthiopiens, sud-soudanais, ougandais, kenyans et nigérians sous la houlette de Abdel Fattah Sisi, président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine est prête à soutenir les Soudanais durant cette phase. Nous trouverons un accord qui permettra une transition assurée et permettra à un gouvernement civil de gouverner la nation et mènera vers des élections libres et justes. Devant le QG de l'armée, la mobilisation des manifestants soudanais se poursuit après avoir annoncé la suspension des discussions avec le conseil militaire. Les chefs de la contestation réclament toujours un transfert rapide du pouvoir à une autorité civile et ce que refusent les militaires jusqu'à présent. Nous sommes déçus par le conseil militaire en lequel nous croyions et pensions qu'il allait soutenir le peuple soudanais. Mais ces personnes représentent une extension du régime. Pour l'instant, les discussions entre les manifestants et l'armée n'avancent pas. Le conseil militaire a exigé la levée des barrages et points de contrôle établis par des manifestants sur les routes menant à son QG à Khartoum. Le Conseil militaire de transition prend en considération tous les points de vue afin de parvenir à un accord sur les exigences de la période de transition, nommer un Premier ministre et former un gouvernement civil le plus rapidement possible. Depuis le 19 décembre 2018, la mobilisation s'est rapidement mutée en contestation contre l'ex-président Béchir, puis de l'ensemble de son régime. La répression du mouvement a déjà fait plus de 60 morts et des centaines de blessés, mais aussi des milliers de personnes ont été emprisonnées.